Lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur, il attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience, vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Voyez, le juge est à notre porte. Frères et sœurs, nous avançons dans notre neuvaine de Noël. Ce soir, nous allons allumer l'avant-dernière bougie qui corresponde à ces antiennes dont on vous a expliqué aussi la symbolique. La première partie de ces antiennes touche au titre messianique. Et depuis hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain touchent les titres du Christ. Hier, c'était Orient, le soleil qui se lève à l'Orient. Aujourd'hui, nous avons cette antienne qui commence par cette invocation. Ô roi des nations, toi quel désir, pierre angulaire qui fait l'unité de ce qui est divisé. Viens et sauve l'homme que tu as façonné de la terre. Roi des nations, c'est déjà le Christ roi qui est invoqué, qui est attendu par un peuple qui le désire, sans jamais peut-être le comprendre pleinement et peut-être même d'une manière aussi implicite. Il le désire. Quand on désire la justice, quand on désire le droit, quand on désire la paix, quand on désire la postérité, quand on désire un règne, au fond, qui nous épanouit, qui épanouit chacun bien de ses sujets, nous désirons aussi quelque chose du vrai roi, qui ne pourra s'accomplir que véritablement dans la personne du Christ. Et il est celui qui nous conduit. Il est non pas le roi d'un peuple ou d'une partie, mais il est le roi des nations. Ou dans une autre traduction, le roi universel. Il y a déjà l'universalité qui correspond aussi à cette universalité du gouvernement de Dieu sur tout l'univers, sur toutes les créatures. Alors, la liturgie aujourd'hui nous fait invoquer la venue du Christ roi. Ô roi des nations, ô rex gentium. Cette invocation résonne aussi particulièrement aujourd'hui avec la louange de Marie que nous entendons dans l'évangile que nous allons chanter dans quelques instants dans le Magnificat. C'est l'évangile de ce jour. Marie rend grâce au Seigneur avec ce chant d'exultation et qui correspond au fond à cette antienne d'aujourd'hui. Marie proclame le Seigneur, fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le roi des nations commence son règne dans le secret d'un cœur humble. Il va commencer son règne dans le cœur de la Vierge Marie, dans le sein de la Vierge Marie, là où il va s'incarner, là où va se réaliser le grand mystère de l'union du Christ avec l'humanité. Ce que les peuples désirent confusément, la justice, la paix, la dignité de l'homme, Dieu l'accomplit en visitant une femme pauvre de Nazareth. Le Magnificat révèle le style du roi que nous invoquons. Il n'impose pas, il ne domine pas, mais il se penche. Il se penche sur son humble servante. Ainsi, quand nous disons « Ô roi des nations », nous ne parlons pas d'un souverain lointain, mais d'un Dieu qui entre dans l'histoire par l'obéissance de la foi. Marie chante. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles.
Le Christ dans l'antienne aujourd'hui est appelé aussi pierre angulaire. Pierre angulaire non pas parce qu'il écrase, mais parce qu'il remet tout à sa juste place. Il démasque les fausses grandeurs et restaure l'unité perdue. L'expression pierre angulaire est une expression biblique très riche. Elle unit à la fois une image de construction, une révélation christologique et une invitation pour la vie chrétienne. Dans l'architecture, et surtout l'architecture antique, la pierre angulaire était une pierre essentielle à placer, soit à l'angle de deux murs porteurs, soit à la base de l'édifice. Elle avait trois fonctions fondamentales: donner l'orientation du bâtiment, assurer la solidité de l'ensemble, unifier les murs entre eux. Si la pierre angulaire était mal posée ou absente, tout l'édifice devenait fragile ou désordonné. L'image apparaît notamment dans le psaume 118, dans l'Ancien Testament. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Cette pierre d'abord rejetée et ensuite choisie par Dieu comme fondement. Elle annonce le Messie, incompris et rejeté, mais exalté par Dieu. Isaïe parle ainsi d'une pierre posée par Dieu lui-même. Voici que je pose en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire précieuse, solidement fondée. Dans le Nouveau Testament, les apôtres appliquent explicitement cette image à Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui-même est déclaré comme la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, qui est devenue la pierre d'angle. Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, dira « Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, devenue la pierre d'angle. » Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, « Vous êtes de la maison de Dieu, édifiée sur le fondement des apôtres, le Christ Jésus lui-même étant la pierre angulaire. » Dans notre antienne de ce jour, au Rex Gentium, l'expression est ainsi développée. La pierre angulaire qui fait l'unité de ce qui est divisé. Le Christ est pierre angulaire, ici, parce qu'il réconcilie l'homme avec Dieu. Il unit les peuples et les cultures. Il rassemble ce qui est dispersé par le péché. Il est donc profondément un lieu, le lieu de la communion. Notre monde actuel, profondément divisé, division entre les peuples, entre familles, entre communautés, et même à l'intérieur aussi de nos propres cœurs. Le Christ ne nie pas ces fractures, il vient les porter et les traverser. Comme pierre angulaire, il ne supprime pas les différences, mais il leur donne un point d'unité. Sans lui, tout se disperse. Et au contraire, avec lui, tout peut être réconcilié. La paix véritable que l'on attend n'est pas seulement la cessation des armes, mais c'est d'abord cette paix du cœur qui ne peut venir que d'un cœur réconcilié avec Dieu et avec ses frères. En cette neuvaine, la question alors pour nous est posée. Sur quelle pierre construisons-nous notre vie? Laissons-nous le Christ être au centre, celui qui unifie, celui qui consolide, celui qui aboutit aussi, fait aboutir nos choix, celui qui est au cœur de nos relations, de notre prière. Notre monde, ce monde divisé entre riches et pauvres, forts et faibles, ceux qui parlent fort et ceux qui n'ont plus de voix. Et le constat aussi, voilà, d'un monde sans Dieu, ou qui a rejeté même Dieu, ce qui est encore plus grave. En rejetant Dieu, comprenons bien qu'il a rejeté cette pierre angulaire. Et l'édifice ne pourra que s'écrouler. Alors, il est capital pour nous de revenir de déjà pour nous personnellement, de porter aussi dans notre prière le monde entier pour que il puisse se tourner vers celui qui est cette pierre angulaire, qui est celui qui nous unifie profondément les uns aux autres, celui qui amène à bonne fin aussi tous les projets
toute notre construction. Sans ça, eh bien, l'homme ne fera que se replier toujours plus sur lui-même, jusqu'à considérer les autres comme des ennemis à abattre, ceux qui nous font de l'ombre. Demandons alors cette grâce au Seigneur, à celui qui vient comme ce roi, qui est en même temps aussi celui qu'on va célébrer comme le roi de paix. Demandons aussi cette grâce pour notre monde, qu'il retrouve le chemin du Christ, un chemin à la fois intérieur et aussi extérieur. Enfin, le Magnificat proclame « Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères ». Et durant tout le temps de l'Avent, nous avons médité sur ces promesses, les promesses que Dieu a fait à son peuple, de salut, de réalisation aussi de sa venue parmi nous. Dieu n'oublie pas l'homme façonné de la terre. Il se souvient de la poussière dont nous sommes faits, de nos blessures, de nos fatigues. À Noël, le roi des nations ne sauve pas l'homme en le fuyant, mais en l'assumant. Il prend chair de notre chair pour que la terre devienne capable de Dieu. Ce que dira aussi Saint Irénée. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. En chantant les psaumes de ces vêpres, nous avons aussi porté davantage devant le Seigneur le cri de l'humanité. Dans l'antienne Ô que nous allons chanter, nous faisons monter aussi une supplication intime. Viens. C'est cette supplication qui nous accompagne durant tout le temps de l'Avent et particulièrement dans ces antiennes. Viens et sauve l'homme que tu as façonné de la terre. Amen.